Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain les gars. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je sais pas trop quoi penser, pour être très honnête. À la fois assez marrant quand même, mais en même temps, dans le fond, très triste. On parle de quoi? On parle de qui? On parle de Diego Sanchez et de son coach, ou gourou, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, Joshua Fabia. Alors, pour expliquer un peu toute cette histoire, qui est Diego Sanchez et qui est Joshua Fabia. On va commencer par Diego Sanchez, qui est une légende du MMA, que très honnêtement je ne connaissais pas. Mais quand j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné sur lui, le mec, il a été intronisé au Hall of Fame il y a très récemment. Ça a été le premier gagnant de l'Ultimate Fighter, l'espèce de show de télé-réalité là, qui marche vachement bien et qui a révélé énormément de stars du sport. C'est le premier à avoir gagné ça. Et c'est un mec qui a plus de 30 combats pro, qui vraiment a marqué toute une génération de fans de MMA et qui a aujourd'hui 39 ans. Depuis 2019, Diego Sanchez a changé d'équipe. Il s'entraînait auparavant au Jackson Wink MMA Academy, qui se trouve à Albuquerque au Nouveau-Mexique, d'où il est originaire et où il s'était entraîné depuis le début de sa carrière. Donc là-bas, ça rigole zéro, frère. C'est une salle où t'as John Jones, BJ Penn, Frank Mir, t'as eu Georges Saint-Pierre, Holly Holm, Rashad Evans, des tueurs à gages. Il avait une putain de team. Et il s'est embrouillé avec eux, on sait pas trop pourquoi, et il a arrêté de collaborer avec eux depuis 2019. Et il se trouve que depuis 2019, les combats de Diego Sanchez sont plutôt étonnants. Étonnant à regarder, étonnant dans sa technique, à tel point que frère, même ses adversaires, ils se foutent de sa gueule, tu vois. Il fait tellement des trucs bizarres, mais c'est pas des trucs bizarres genre Tony Ferguson, tu vois, où le mec est dangereux. C'est des trucs bizarres un peu où tu te dis, frérot, fais attention, tu vois, tu vas te faire tuer là. C'est pas, tu vois, c'est pas une blague là ce qui se passe. Donc depuis 2019, Diego Sanchez fait des trucs plus ou moins étonnants. Et on va s'intéresser plutôt à cette partie-là. Donc ce qui s'est passé depuis 2019 pour Diego Sanchez, c'est à ce moment-là que Diego Sanchez va rencontrer Joshua Fabia. Et je vous propose d'écouter la description plutôt étonnante de leur rencontre. Et c'est narré par Diego Sanchez lui-même. Je suis sur un vélo elliptique, j'ai mon sweat à capuche sur la tête et j'essaie un peu de me dépenser pour faire passer ma colère. Et là, la salle est fermée et je vois dans la salle de bain, il y a ce petit gars, il est vraiment tout petit, il commence à marcher vers moi. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon intuition, mais il marchait de manière tellement fluide. J'avais jamais vu un humain marcher de manière aussi fluide, c'était vraiment incroyable. Je me sens pas si mal, mais à ce moment-là, je traversais une période vraiment difficile et j'étais en pleine période de divorce. J'avais vraiment personne à qui parler à l'époque et c'était compliqué vraiment de dialoguer à ce propos. Et puis avant que je m'en rende compte, au final, j'étais comme dans une séance de thérapie avec lui. Bon, vous l'aurez compris, pas besoin d'être un génie pour comprendre que les deux hommes se rencontrent dans une période assez compliquée psychologiquement parlant pour Diego Sanchez. Et il se trouve qu'à la suite de cette rencontre, Joshua Fabia va faire valoir ses prétendues qualifications d'artiste martial auprès de l'armée israélienne, de je sais pas quoi. Il va convaincre Diego Sanchez de l'entraîner, en fait, pour ses prochains combats à l'UFC. Il avait un combat 10 jours après leur rencontre. Et à partir de ce moment-là, c'est Joshua Fabia qui va devenir entraîneur, nutritionniste, manager, et qui va prendre absolument tout
les rôles, qui d'habitude évidemment sont segmentés et dispatchés entre plusieurs personnes, mais il va prendre absolument tous les rôles dans la carrière et même dans la vie de Diego Sanchez. Et là, ça prend vraiment un tournant, une proportion en fait complètement dingue. C'est que le mec est comme un parasite qui s'est accroché à Diego Sanchez et il est présent dans absolument tout ce qui concerne Diego Sanchez. C'est-à-dire que Diego Sanchez se fait interviewer. Il est dans sa voiture, je me rappelle de la scène, c'est exceptionnel. Il est dans sa voiture, tranquille, le mec, bon, il une interview, je sais plus avec qui c'est, peut-être avec Ariel Helwani, qui est le plus gros journaliste MMA aux States. Et on lui pose une question, et tout d'un coup, t'as une tête qui sort comme ça, il était caché, genre hors du cadre, tout d'un coup, il répond à la question alors que ça ne lui était pas destiné. So you plan to retire the cowboy. Nice. I don't know if he even has to do it. UFC will do it. Surprise, motherfucker. T'as une scène complètement ubuesque où il est dans un meeting de l'UFC avec Megan Olivier et tout le crew qui s'occupe de l'event UFC, les journalistes, tout ça, qui pose des questions à Diego. Et le mec arrive et il explique un truc en mode « Ouais, écoutez, maintenant les gars, si vous avez un problème avec Diego, c'est avec moi qu'il faut voir. » C'est flippant, c'est flippant. My name is Joshua E. Fabia. I'm the founder of School of Self, a transformation type of study where different methods, practicing the physical body or the survival using your body. Bon, à tout ça, on va même pas ajouter tous ces entraînements, hein, plus farfelus les uns que les autres. T'as l'impression qu'il les sort de son cul, le mec. Il se dit, tiens, à quel point je vais pouvoir les prendre pour des cons aujourd'hui, quoi. Mais c'est fascinant. Le dernier en date, c'était juste avant un combat à l'UFC de Diego Sanchez. Il est venu avec un couteau dans l'octogone et il poursuivait les gens avec un couteau. Et c'était l'entraînement. Enfin bon, tout ça, ça nous mène à quoi? Ça nous mène au site de Joshua Fabia, SOS, The School of Self-Awareness. Et je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail qui est Joshua Fabia et qu'est-ce que The School of Self. Alors ça commence très fort, un cœur d'enfant, une force de guerrier. J'espère que vous êtes prêts. Alors, depuis sa jeunesse, Joshua Fabia a voyagé autour du monde, s'est immergé dans différentes cultures, s'est adapté à différents environnements. Son voyage en tant que soigneur et guide a commencé à juste 9 ans. Imaginez un peu les amis, à 9 ans, Joshua Fabia faisait déjà ça. Et ça, si c'est pas du self-awareness, hein, je sais pas ce que c'est. 9 ans les potes, retenez ça. Qu'est-ce que vous faisiez vous à 9 ans, hein? Vous jouez avec vos Action Man, vos chevaliers? Écoutez ce que Joshua Fabia faisait. Donc alors à 9 ans, ça a commencé lorsque son grand-père souffrait d'une crise cardiaque et d'une rupture d'anévrisme. Attention, c'est quand même pas rien. Et tout ça, le jeune Joshua, en observant l'approche occidentale de la thérapie physique et guidé par un désir profond d'aider, il est devenu le thérapeute de son grand-père et a travaillé avec lui pour, attention, tenez-vous bien, un résultat remarquable d'une guérison complète à 85%. Ok, j'ai déjà... Là, tu vois, je suis en mode Jimmy Neutron, là, réfléchis. Déjà, la phrase ne veut rien dire. Une guérison complète à 85%, c'est... Ouais. Bon, déjà, c'est de la merde. Mais bon, admettons, ça se trouve, il a fait une erreur. On sait pas trop. Alors... Voilà, il a soigné plein de gens, machin, incroyable. Ah! En plus de ses compétences de soigneur, Joshua a une excellente expertise de tout ce qui concerne la défense, la protection, les droits de l'homme, et il a des certifications en arts martiaux, dans l'entraînement personnel et dans plusieurs disciplines militaires. Attention, Joshua Fabia, c'est quelqu'un. En plus de cela, Joshua a cherché la sagesse des anciens et des sages.
partout dans le monde. Dans les profondeurs des forêts, de la jungle et dans les déserts, il a appris d'anciens concepts universels pour nous permettre de nous reconnecter, de nous soigner et de prendre le contrôle de nos vies. Merci Joshua, merci beaucoup. Nanana, il a utilisé sa connaissance de la fitness pour entraîner des centaines de personnes, notamment des athlètes de niveau olympique. Des athlètes de niveau olympique. Alors je suis putain, ça se trouve, il a vraiment, mais s'il avait vraiment entraîné des athlètes olympiques, il aurait juste dit j'ai entraîné Tartan Schmoll, JO de Sydney 2000, et enfin 96, je sais plus quand c'était Sydney. JO de Sydney, voilà, il a fait 4ème en lutte libre, je sais pas quoi, tu vois. Donc là, attention, il entraîne des athlètes de niveau olympique. Donc c'est-à-dire que on sait pas d'où ça. Enfin bref, c'est du bullshit, quoi. Voilà, il a établi l'école de self-awareness pour partager et apprendre. Ok, chacal. D'accord. Alors regardons un petit peu là. The real world, we never know what's going to happen. And we condition ourselves to a reality that we think we know what's going to happen. Or we decide we want to do this. And we make a list. And we feel good about that list. But what happens when I change the list? What happens when the world takes a different direction than you want it to go? Donc là, c'est Diego Sanchez qui s'entraîne. C'est un peu sa figure de proue, tu vois. Gros, imagine, tu vas faire une session d'entraînement dans sa salle. Tu vois, les gars, ils sont tous comme ça, là. Oh, ça fait peur. Attention, hein, je dis pas que... En soi, la respiration et tout, c'est ultra utile. Par exemple, Wim Hof, tu vois, il a fait des trucs incroyables avec la respiration. Et c'est ça qui est fou avec ce genre de mec, c'est que ils partent d'un truc potentiellement... C'est assez nébuleux, tu vois, c'est quelque chose surtout en Occident qui est pas du tout développé, la spiritualité telle qu'elle est enseignée par exemple dans des religions telles que le taoïsme, le bouddhisme, qui sont en soi des éléments très intéressants, je pense même pour le développement de tout un chacun, des techniques de respiration qui ont été amenées du coup par Wim Hof, qui a prouvé ça, et qui sont très utiles. En fait, ils utilisent des trucs un peu comme ça, on sait pas trop, et frère, ils te pondent des trucs bizarres comme ça, gros. Qu'est-ce qu'il fait? Micro-mouvement, back baby crawl. Ils font le ver de terre. Puis ils appellent ça pyramide coalition. C'est des squats, frérot. Tu fais des squats. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces bâtons là? Bon, je crois qu'on en a vu assez, les gars. Ouais. Ça a l'air de puer du cul. Ça a l'air de puer du cul. Et c'est quand même assez inquiétant pour Diego Sanchez, parce qu'on voit bien que y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. C'est qu'il a été complètement coupé de beaucoup de réalité, je pense. À tel point que maintenant, Diego Sanchez est devenu plus proche de l'acteur porno gay que de la légende de l'UFC qu'il est. Et c'est assez triste. Ils ont commencé à développer du contenu sur OnlyFans ensemble. Enfin, c'est vraiment bizarre. Enfin, voilà. Une histoire assez triste. Et c'est vrai, assez inquiétante. Parce que, voilà, ça nous montre à quel point... voilà, il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Parce que ça peut vraiment changer notre vie. Ça peut vraiment changer notre vie, et je pense que c'est une bonne leçon à retenir de cette histoire, en espérant qu'il va réussir à se rendre compte de ce qui se passe et à rebondir, parce qu'au final, sa carrière a été détruite depuis qu'il côtoie Joshua Fabia. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager si vous avez aimé. Moi sur ce, je vous fais des énormes bisous. Comme d'hab, gardez l'esprit ouvert. Je vous dis à très bientôt. Salam.